L'administration est très honorée en ce jour mémorable par la présence de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, qui, en dépit de son agenda très chargé, a accepté, pour une troisième fois consécutive, de présider cette cérémonie marquant à la fois la sortie officielle de la 8e promotion et le lancement de la 9e promotion de l'ENA, dont le processus de recrutement est en cours. 5 élèves vont défiler devant ce micro pour nous présenter les travaux qu'ils ont eu à réaliser. La République démocratique du Congo, notre pays, reste propice à tout investissement. L'élaboration de cette politique publique intervient donc peu après une volonté politique manifeste. En effet, les États généraux de mines du 8 au 10 juillet 2021 ont soulevé plusieurs défis dans le secteur, parmi lesquels l'absence de données géologiques actualisées que nous considérons comme problème central, dont la résolution inclurait pratiquement la réponse à 90% de problèmes soulevés lors de ces assises. C'est donc dans cette perspective que s'inscrit la politique publique que nous proposons, ayant pour objectif de renforcer les connaissances géologiques et minéralogiques du pays. C'est-à-dire que le pays devrait être en mesure d'identifier, de localiser, voire quantifier ses ressources minières en vue d'une mise à jour détaillée de sa cartographie géologique et minière, de même d'une certification de ses réserves. C'est depuis 2015 que les États du monde se sont engagés à travers les objectifs de développement durable à garantir à leur population un accès aux soins de santé de qualité tout en les préservant des risques financiers. Malgré cet engagement commun des États, la RDC, notre pays, est resté à la traîne pendant des années dans la mise en place d'un système de couverture santé universelle, CSU en sigle. La conception de cette esquisse de stratégie d'appui et de renforcement de la CSU en RDC a été réalisée dans un contexte du pays marqué d'une part par une forte volonté politique au sommet de l'État, matérialisée par la mise en place d'un cadre de gouvernance de la CSU, par la création des établissements de facilitation de la mise en œuvre de la CSU, par la promulgation de l'ordonnance loi du 3 mars 2023 modifiant et complétant la loi du 13 décembre 2018 fixant les principes relatifs à l'organisation de la santé publique. D'autre part, par l'absence d'un système efficace de protection sociale contre les risques liés au financement de soins de santé par la population. L'évolution fulgurante des activités physiques et sportives dans le monde à travers ces dernières décennies a démontré qu'il fallait compter avec ces secteurs dans le processus du développement d'un État, non pas seulement pour son volet économique, mais aussi pour son aspect transversal ayant des ramifications politiques, sociales, culturelles, éducatives, voire sanitaires. En République démocratique du Congo, les spécificités du secteur des sports et loisirs demeurent la délégation de pouvoir, les contrats de performance, le financement ciblé des activités et la mobilisation de masse. Nonobstant cette réalité, on s'aperçoit que ce secteur exerce une faible contribution à la croissance économique du pays et au bien-être social, et est moins performant. Caractérisé grâce au diagnostic opéré au Secrétariat général au sport et loisirs, par la mauvaise organisation des structures de mouvements sportifs, l'absence de réglementation des activités de loisirs, la faible organisation de l'administration, l'insuffisance d'infrastructures adéquates, la faible allocation budgétaire et la volatilité des recettes, ayant un impact négatif sur les résultats dans les classements internationaux. En vue de régionaliser ce secteur, il a été formulé une esquisse de politique publique sportive nationale, dont l'objectif global est d'améliorer la performance du secteur des sports et loisirs et offrir à la grande frange de la population la possibilité d'y accéder d'ici décembre 2028. Parallèlement, le monde est actuellement en pleine métamorphose en matière d'organisation et de structuration des villes et des communes. Pour les villes, par exemple, l'ère de la modernisation semble être dépassée, la tendance est à rendre intelligible. Bien entendu, la modernisation d'une entité communale s'explique par la forme de son organisation, l'étendue des services publics disponibles, la promotion des bâtiments écologiques culturels et la mise en place d'une politique de sensibilisation de la population sur la manière de prendre soin de l'environnement. Par ailleurs, les diagnostics posés a révélé que la quasi-totalité des entités territoriales décentralisées du pays, la commune d'Engaliem en particulier, accusent un retard dans la marche vers la modernisation. Ceci se justifie par l'état actuel de son administration, la vétusté et l'absence d'initiatives de construction de nouvelles infrastructures sociales. C'est en effet dans ces contextes que cette esquisse de politique publique visant la modernisation de la commune d'Engaliem à l'horizon 2028 est élaborée.
Pour ce faire, deux vastes programmes sont prévus. Il s'agit du programme de redynamisation et modernisation de l'administration locale et celui de réaménagement de la commune, reconstruction, réhabilitation et modernisation des infrastructures sociales dont la mise en œuvre nécessite un montant global de 24 millions de dollars américains. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de ma plus haute révérence et de mes hommages les plus déférents. Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle, Président du Conseil supérieur de la magistrature, Monsieur le Premier Président de la Cour de cassation, Honorable Président du Sénat, ici représenté, Monsieur le Président de la Cour des comptes, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatiques, Mesdames et Messieurs les secrétaires généraux de l'administration publique, Mesdames et Messieurs les membres du cabinet du Président de la République, Monsieur le Directeur général AI de l'ENA, Mesdames et Messieurs, distingués invités en vos titres et qualités, chers énarques et élèves de l'ENA, l'histoire dira un jour son mot, mais ce ne sera pas l'histoire qu'on enseignera à Bruxelles, Washington, Paris ou aux Nations Unies, mais celle qu'on enseignera dans les pays affranchis du colonialisme et de ses fantoches. L'Afrique écrira sa propre histoire et elle sera au nord et au sud du Sahara une histoire de gloire et de dignité. Merci d'applaudir Patrice Emery Lumumba, parce que cette phrase « Forte Excellence » n'est pas de moi, elle est extraite de la dernière lettre du Premier ministre Lumumba à sa tendre épouse peu avant sa disparition. Aujourd'hui, Excellence, en affichant de manière aussi constante et ostensible votre détermination à doter notre pays d'une administration publique digne de ce nom, par l'action ô combien salutaire de placer au cœur des enjeux la question de la formation des hommes et des femmes qui sont appelés à incarner l'autorité de l'État. Votre autorité honore Lumumba et permet à la nation congolaise de regarder désormais l'avenir avec un peu plus de confiance. Les caps pris par votre autorité permet à la République démocratique du Congo d'écrire sa propre histoire dans la dignité et dans l'honneur. Jamais un président de la République dans notre pays n'est allé aussi loin dans cette détermination à porter si haut la cause des jeunes. Jamais un président n'a eu à démontrer de manière aussi nette et claire que la grandeur de la République démocratique du Congo ne peut être séparée de la solidité et de l'excellence de son administration publique. Année après année, en dépit de vos nombreuses charges d'État, vous nous faites l'honneur de venir personnellement clôturer et ouvrir
la formation initiale des élèves de l'École nationale d'administration, cristallisant ainsi une nouvelle tradition dans nos institutions. Ceci témoigne de la très haute considération que votre Excellence a envers les agents publics de l'État, les fonctionnaires et l'administration publique, ainsi que votre volonté, qui n'est plus à démontrer, de leur rendre la place centrale qui est la leur dans le fonctionnement de la machine étatique et la marche vers le progrès de notre pays. Pour cet honneur que vous faites à l'administration publique, au nom de tous les fonctionnaires et agents de l'État, permettez-moi, Excellence, de rendre un vibrant hommage à votre volontarisme, à votre patriotisme et à votre leadership éclairé, fait d'humilité et de simplicité, qui est la marque authentique de votre autorité. Dans un processus de rajeunissement qualitatif de l'administration publique, le plus grand défi est celui d'arriver à attirer de véritables talents, mus par la passion du service public. La tradition que vous avez instaurée de procéder personnellement à l'ouverture et à la clôture de la formation initiale de l'ENA est aujourd'hui un facteur motivant pour tous les jeunes de Kinshasa et d'ailleurs, y compris ceux du Congo profond, remplissant les conditions requises, qui n'hésitent plus à souscrire à la compétition. Parmi eux, plusieurs, il y a quelques années, n'osaient même pas tenter leur chance parce que méfiants quant à la transparence et à l'objectivité de la phase de recrutement. La fonction publique n'était alors qu'un débouché des fils et filles recommandés. Aujourd'hui, grâce à l'impulsion qu'a su donner votre autorité, les jeunes ont renoué avec l'espérance d'une fonction publique méritocratique, égalitaire et républicaine. Excellence, Monsieur le Président de la République, les jeunes ici présents qui clôturent aujourd'hui leur formation viennent de toutes les couches sociales et de toutes les provinces de notre pays. Aucun n'a été recommandé. Ils ont toutes et tous subi un concours rigoureux et seuls les meilleurs ont été retenus. C'est cela, l'idéal républicain de l'égalité et de la justice pour tous, pour lequel vous avez consacré toute votre vie. À mon arrivée à la tête de la fonction publique, j'étais abéti, ahuri, effaré de constater que dans le même couloir, abritant le bureau du ministre de la fonction publique, se trouvaient deux pièces dans lesquelles travaillait dans l'une un expert senior principal, conseiller réforme du ministre de la fonction publique. C'était un franco-guinéen. Et dans l'autre, d'autres consultants étrangers, tunisiens, marocains et autres. J'ai aussitôt fait un tout autre choix, le choix du respect, de la dignité et de l'honneur envers les intelligences congolaises. Le conseiller réforme franco-guinéen a été remplacé par un jeune énarque congolais de la première promotion. Et les experts tunisiens et autres remplacés par des énarques et JPO de diverses promotions. Et ce choix s'est avéré aujourd'hui payant. C'est avec les rapports
que nous relevons avec un certain succès et une certaine vélocité le défi des réformes au sein de la fonction publique, modification du cadre normatif, nouvelle législation en matière notamment de sécurité sociale des agents publics, et j'en passe. En 8 ans de contrats, les experts étrangers, pour qui nous avons beaucoup de respect, ont permis à l'État congolais de mettre 923 fonctionnaires à la retraite en 8 ans de contrat. Alors qu'avec nos propres experts, en une seule année de travail, nous avons envoyé à la retraite et dans des conditions meilleures plus de 10 000 fonctionnaires. Et des milliers d'autres partiront très prochainement. Durant 12 ans, avec les experts étrangers, bien souvent, des études ont été menées sans suite, car presque toujours, elles étaient assorties des recommandations inadéquates avec les réalités de notre pays. Ils ont estimé, par exemple, que pour identifier biométriquement les fonctionnaires congolais, il fallait au moins 5 ans. Pourtant, après seulement une année de processus, à 90% déjà effectué, nous sommes sur le point de venir déposer entre vos mains, Excellence, le fichier des références de l'administration publique. Fruit du travail des jeunes fonctionnaires de la DBDR, la direction de la base des données numériques des agents de l'État et recensement, des jeunes professionnels, des NARC et d'autres qui se sont déployés sur tous les territoires congolais en dépit des conditions parfois difficiles. Et aujourd'hui, les fonctionnaires congolais sont porteurs de leur carte de service biométrique avec QR code relié au portail numérique de la fonction publique par lequel ils peuvent en toute sécurité faire leurs démarches administratives, consulter et imprimer leurs bulletins de paye, prendre connaissance de leur situation personnelle, des actes officiels et autres mesures administratives, sans avoir à se déplacer comme par le passé. Ce travail a été fait sans la moindre participation d'un seul expert étranger. C'est dire, Excellence, Monsieur le Président de la République, que votre autorité a toutes les raisons de faire confiance à l'intelligence congolaise, de faire confiance à la jeunesse congolaise si pétrie de talent. Le ministre de la Santé, le docteur Kamba, m'a fait part de son ambition de faire appel aux énarques congolais pour la gestion des structures sanitaires dans notre pays. Il peut être rassuré qu'il ne sera pas déçu. Avec le ministre d'État, ministre du Budget, Aimé Boji Sankara, nous sommes convenus de les utiliser davantage dans les structures techniques du ministère du Budget. Excellence, vous pouvez être rassuré que vous avez là devant vous des personnes dévouées à la cause de la République, engagées à perpétuer les vents du nouveau commencement que vous avez initié. Cette vague vient rejoindre d'autres jeunes qui, avant eux, ont été recrutés par voie compétitive par notre gouvernement, en faveur notamment de l'administration du numérique, de l'inspection générale des finances, de l'inspection générale du travail, la direction générale du trésor et des comptabilités publiques, et prochainement en faveur de l'administration des personnes vivant avec handicap et autres à venir. Excellence, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, le défi de la formation pour le renforcement des capacités des agents publics de l'État, tant en termes de formation initiale que de formation continue,
est énorme dans notre pays. Pour rencontrer efficacement cet impératif, il est important d'accroître les capacités opérationnelles de l'École nationale d'administration afin qu'elle dispose d'un cadre idéal de formation et des moyens nécessaires pour lui permettre de former les ressources humaines qualifiées dans notre pays et dont notre pays a besoin pour sa bonne gouvernance. Nous portons à cet effet l'ambition de doter cet établissement d'un campus digne et moderne, au même moment que nous préconisons de porter quelques réformes sur le curriculum de formation afin de le rendre de plus en plus adéquat aux grands enjeux de notre époque. Ce en collaboration avec les ENA France, l'ENA France, INSP aujourd'hui et l'Institut Egmont de Belgique, avec lesquels nous sommes désormais liés formellement. Autant qu'elle doit accroître sa capacité d'accueil, l'ENA devrait aussi s'ouvrir davantage aux fonctionnaires déjà en activité de service, tant au titre de formation continue que de formation initiale. Chaque année, un nombre précis de possibilités de recrutement dans cette catégorie d'agents sera désormais prévu afin de faciliter le foisonnement des connaissances et des passerelles entre apprenants et briser ainsi le cloisonnement entre les anciens et le nouveau. Nous portons également l'ambition, dans le but bien compris de contribuer au développement socio-économique du pays à partir de la base, conformément à la vision chère à votre autorité, Monsieur le Président de la République, telle que matérialisée dans le cadre du programme PDL 145 territoires. Nous portons l'ambition, disais-je, de rapprocher le plus possible cette école d'excellence au niveau des provinces, à travers la mise en place des écoles régionaux d'administration, les ERA, destinées à la formation des cadres administratifs dans les provinces. Excellences, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, la sortie d'une promotion de l'École nationale d'administration et le lancement d'une nouvelle est toujours une occasion pour la nation de célébrer l'excellence et l'attachement au service public, mais également un moment de remercier tous les partenaires sociaux, techniques et financiers qui apportent leur soutien indéfectible à la concrétisation de l'ambition de transformation de l'action publique. Je pense ici à la Belgique, à la France, au Maroc, à la Corée, qui nous accompagnent tous les jours pour une capitalisation judicieuse de l'investissement que le gouvernement de la République place dans les ressources humaines et dans la perspective de l'émergence de la RDC à l'horizon 2030. Je demande aux responsables des administrations, notamment les secrétaires généraux, les inspecteurs généraux, les directeurs généraux, de réserver un accueil chaleureux ainsi qu'un encadrement adéquat à ces jeunes fonctionnaires lors de leur intégration au sein de leurs services respectifs. À vous, heureux lauréats de ce jour, chers administrateurs civils, vous le savez, pour les possibilités de votre affectation, ainsi que celle de la réaffectation de quelques-uns de vos aînés, nous avons pu mobiliser près de 300 postes au sein des différentes administrations. Il vous souviendra que le samedi dernier, j'ai personnellement présidé votre séance d'amphi-garnison, grâce auquel, dans une ambiance plutôt bon enfant, en toute transparence et responsabilité, chacun de vous a porté ses choix pour son futur poste d'affectation. Vous l'aurez noté sans préjudice du pouvoir discrétionnaire, mais reconnu par les dispositions légales. Aujourd'hui, devant les magistrats suprêmes et premier agent public de la République, j'annonce d'ores et déjà
la signature depuis ce matin en votre faveur des commissions d'affectation par lesquelles vous êtes chacun, à ce qui les concerne, mis à la disposition des 20 services publics concernés, partant de vos préférences individuelles, en référant au profil de chacun, ainsi qu'aux besoins tels qu'exprimés par les services bénéficiaires. Je venais de dire, chers élèves, que c'est fait. C'est effectivement chose faite. La qualité d'élève, c'est terminé. Vous êtes désormais affectés en qualité de fonctionnaires de l'État. Excellences, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, ils ont échoué parce qu'ils n'ont pas commencé par les rêves, s'exclamait Shakespeare. Moi, je rétorque que nous allons réussir parce que nous sommes porteurs d'un rêve. Le rêve de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de bâtir un grand Congo au centre de l'Afrique, en faisant de l'éducation une cause nationale, de la santé un droit pour tous, des infrastructures, de l'agriculture, de l'environnement, de l'énergie, des priorités, de la lutte contre l'exclusion sociale, le chômage et la pauvreté, un combat de tous les jours, de la sécurité et de la justice, une urgence, et de la restauration de notre administration publique, une nécessité absolue. Puisse Dieu vous accorder, Excellence, plus de sagesse, de courage et de force afin d'accomplir avec succès toutes les hautes charges qui pèsent aujourd'hui et qui continueront demain puis après-demain à peser sur vos solides épaules. Que vive l'ENA, que vive l'administration publique, que vive le Congo. J'ai dit et je vous remercie. Merci, merci. Je vous avoue, posé la question après avoir entendu le merveilleux et émouvant discours du vice-premier ministre, ministre de la fonction publique. Je m'étais posé vraiment la question de savoir s'il fallait encore dire quelque chose. Mais comme le protocole le prévoit, je vais faire un effort. Honorable Président de l'Assemblée nationale, ici représenté, honorable Président du Sénat, ici représenté aussi, Excellence, Monsieur le Premier ministre, ici représenté, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle, honorables députés et sénateurs, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement de la République, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatique, Mesdames et Messieurs les secrétaires généraux de l'administration publique,
Monsieur le directeur général AI de l'École nationale d'administration, distingués invités, mesdames et messieurs, chers lauréats. C'est de nouveau pour moi un honneur de me retrouver parmi vous et de présider la cérémonie officielle de sortie de la 8e promotion de l'École nationale d'administration. Pour la 3e fois de suite, comme vient de le souligner le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, il m'est fait ce privilège d'assister symboliquement à l'enrichissement annoncé du service public en ressources humaines de qualité à travers la présentation des lauréats et futurs agents de l'administration publique que vous êtes. Loin de ne constituer qu'une simple récurrence protocolaire, ma présence en ces lieux vient traduire mon indéfectible attachement au programme de rajeunissement compétitif et qualitatif de notre administration, ainsi que ma volonté de doter notre pays d'un système administratif digne, efficace, exemplaire et répondant aux enjeux auxquels notre pays est confronté. Mesdames et messieurs, distingués invités, comme vous le savez, tout État a besoin d'hommes et de femmes de qualité, doublés d'intégrité pour lui permettre de fonctionner normalement et de remplir efficacement les missions lui assignées. Fort de cette réalité, je voudrais exprimer ma satisfaction quant à la trajectoire empruntée par le gouvernement en ce sens et qui, au cours de ce quinquennat, a pu se distinguer par des réalisations notables dans le domaine de l'administration et de la fonction publique, comme en témoigne de manière non exhaustive l'identification biométrique de tous les fonctionnaires dans toutes les juridictions de la capitale à nos différentes représentations diplomatiques dans le monde, en passant par nos provinces. La fixation des cadres organiques en faveur de tous les ministères pour une parfaite maîtrise des effectifs et de la masse salariale, la fluidification de la mise à la retraite et de la mise en œuvre de la réforme du système de sécurité sociale à travers la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État, le rajeunissement compétitif et qualitatif de l'administration publique par la primauté de la méritocratie sur le clientélisme et la politisation, dans le recrutement afin de rendre réelle l'exigence constitutionnelle relative au droit à l'égal accès aux emplois publics. Enfin, le dialogue social, la dématérialisation des procédures, la refonte du cadre juridique et l'amélioration progressive des conditions socio-professionnelles des fonctionnaires notamment. Mesdames et messieurs, distingués invités, mon souhait est que l'élan observé au cours de ce quinquennat dans la mise en œuvre des réformes structurelles par le gouvernement en vue de doter la République d'une administration publique digne des grandes ambitions puisse se perpétuer. Cette cérémonie nous convainc, une fois de plus, du cap franchi et que nous nous engageons de maintenir, celui d'offrir aux Congolaises et aux Congolais un service public de qualité avec des fonctionnaires traités dans la dignité. C'est ainsi que je saisis cette occasion pour réitérer cette volonté de redorer la carrière de fonctionnaire congolais qui doit être à la fois mieux planifiée et mieux gérée. En effet, la carrière de l'agent public ne peut plus se concevoir de manière figée, notamment dans les considérations relatives à l'avancement en grade qui voient certains fonctionnaires évoluer pendant de nombreuses années, voire des décennies,
sans même avoir fait l'objet d'une quelconque promotion en grade. Pour y remédier, particulièrement pour les catégories relevant de ma compétence, je n'ai pas hésité, avec le Premier ministre, de promulguer les actes de nomination de plus de 10 160 agents au titre d'une première vague de titularisation. Cette action devant se poursuivre, l'instruction est donnée au gouvernement, spécialement au vice-premier ministre, ministre de la fonction publique ici présent, de tout mettre en œuvre pour que d'autres vagues successives de nominations et promotions en grade me soient transmises dans les plus brefs délais. La promotion en grade, tout comme le rajeunissement de l'administration publique, étant toujours corollaire à la vacance de poste, j'invite le gouvernement à poursuivre les efforts de mise à la retraite afin d'ouvrir des opportunités de carrière, tant pour les anciens fonctionnaires que pour les jeunes, comme ceux que nous honorons aujourd'hui. Revenant sur la promotion en grade, j'ai suivi, Monsieur le Vice-Premier ministre, que vous avez fait un plaidoyer pour que lors des différentes vagues de promotion en grade, que les administrations tiennent compte dans leurs propositions de plus vieux suivant l'ordre d'ancienneté, ce qui est tout à fait juste et soutenable. Je voudrais néanmoins être aussi l'avocat des jeunes et vous dire de ne pas les oublier. Car l'on peut en effet être jeune et être compétent et capable d'occuper de hautes responsabilités dans l'administration publique. Chers lauréats, chers énarques, je tiens à vous dire que je place toute ma confiance en vous, comme en vos prédécesseurs et en vos futurs successeurs, pour le relèvement de notre système administratif. Désormais, agent de carrière des services publics de l'État, je voudrais vous dire combien je suis fier de l'idéal de résistance et de la soif de changement que vous incarnez, à l'instar du combattant de la liberté à partir duquel a été baptisée votre promotion, à savoir Papa Simon Kimbangu. Comme vous le dites si bien dans l'hymne que vous avez exécuté en chœur si parfaitement, c'est à vous d'apporter le vent d'un nouveau commencement. Par vous, en effet, je nourris l'espoir de voir émerger dans notre pays un nouveau type d'agents publics. Ceux qui ont pour seule vocation la patrie, le service et l'intérêt général, et non l'enrichissement illicite par des pratiques abjectes et odieuses de corruption et de détournement de deniers publics. Aussi voudrais-je, par la même occasion, rappeler à tous les agents publics de l'État en général, à ceux des régions touchées par les attaques terroristes et à vous tous qui êtes présents dans cette salle en particulier, l'un des devoirs repris dans le code de conduite auquel chacun, dès le jour de son recrutement au service public, avait consenti, je cite, « L'agent doit servir l'État avec fidélité, dévouement, dignité et intégrité. Il doit faire montre
en toutes circonstances, d'un engagement sans faille envers l'État. Il se doit de témoigner de son esprit civique. Il veille en toute occasion à la sauvegarde des intérêts de la collectivité publique et a le devoir d'accomplir personnellement et consciencieusement toutes les obligations qui, en vertu de ses fonctions, lui sont imposées par les lois et règlements. Fin de citation. Chers lauréats, chers énarques, il vous souviendra qu'au jour du lancement de votre formation, j'instruisais le gouvernement de prendre toutes les dispositions afin d'améliorer vos conditions socio-professionnelles. Il m'a été indiqué avec satisfaction que l'exécution de cette instruction par le gouvernement a été accompagnée par la mise en œuvre d'une nouvelle grille barémique en faveur des administrateurs civils, corps dont vous faites désormais partie, car, ainsi qu'il m'a été rapporté, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, a d'ores et déjà procédé à la signature des arrêtés portant respectivement votre admission sous statut et votre intégration dans le corps des administrateurs civils, ce dont je vous félicite. Ceci est une preuve du management de qualité caractérisé par la prévoyance et l'anticipation du gouvernement. Par ailleurs, afin de vous permettre de commencer votre carrière sous les meilleurs auspices, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, le ministre d'État, ministre du Budget et le ministre des Finances sont instruits, chacun en ce qui les concerne, de prendre toutes les dispositions nécessaires afin que vous receviez, dès le 4e trimestre de l'année en cours, tous les avantages auxquels vous avez droit. Ces avantages, loin d'être une faveur déméritée, font partie d'une stratégie bien pensée pour inciter les jeunes talents à rejoindre l'administration publique, surtout dans un contexte où notre pays, en compétition dans différents domaines de la vie nationale, se doit de se doter d'une main-d'œuvre qualifiée, rémunérée à sa juste valeur. Il n'est donc pas question de penser au nivellement vers le bas de ces quelques avantages, mais plutôt à étudier les voies et moyens à niveler progressivement les fonctionnaires vers le haut. À cet effet, je demande au gouvernement d'accélérer les travaux de l'élaboration d'une nouvelle politique salariale juste, équitable et rationnelle pour tous, devant réduire le plus que possible les disparités flagrantes existantes entre les différentes catégories d'agents de l'État. Mesdames et messieurs, distingués invités, en clôturant cette session de formation, je voudrais aussi adresser un mot d'encouragement particulier à l'ensemble du personnel de l'ENA, en ce compris les formateurs nationaux et internationaux, ainsi pour le travail remarquable qu'ils abattent chaque année, sans oublier l'apport précieux des divers partenaires techniques et financiers. Qu'ils trouvent par ces mots la reconnaissance de toute une nation. J'ai noté avec attention la requête du vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, relative
au renforcement des capacités opérationnelles de cette prestigieuse école en lui dotant d'un campus moderne à Kinshasa et de ressources supplémentaires nécessaires à son fonctionnement. Ma volonté étant d'impulser le développement de notre pays à partir de la base, j'y souscris pleinement. J'invite donc le gouvernement à tout mettre en œuvre pour rendre cette ambition effective. À vous, chers énarques, aujourd'hui administrateurs civils, je vous souhaite une riche carrière. En vous rappelant les efforts consentis et les moyens investis par l'État dans le cadre de votre formation, qui implique nécessairement l'attente par celui-ci, par l'État donc, que les compétences chèrement acquises servent à la transformation de son système administratif qui constitue sa colonne vertébrale. Ne le décevez donc jamais. Que vive l'administration publique de notre pays, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Je vous remercie.